Eh bien, mon nouvel album s'intitule Carnet d'insomnie. Et c'est un album qui se situe dans la grande famille du folk pop un peu planant. Et comme le titre l'annonce, c'est vraiment un recueil de nuits blanches. Toutes mes chansons ont un décor de nuit. Ce que j'aime bien dire, c'est que les nuits blanches se suivent et ne se ressemblent pas, ce qui fait que d'une chanson à l'autre, l'élément qui me tient éveillé est différent. Ça fait qu'il y a des chansons, oui, plus introspectives, un peu de quête, de doute, d'attente, de manque même, de désir. Mais justement, il y a des chansons aussi que j'appelle les insomnies plus assumées, plus joyeuses, où là, on se laisse tenter par l'ivresse, on philosophe jusqu'à l'aurore avec nos amis, on se laisse porter par l'adrénaline sur la piste de danse. Alors, il y a tout ça dans mes carnets d'insomnie. Je signe tous mes textes. J'ai fait un peu la même chose avec mon premier album, Le Soleil sur l'épaule. J'aime beaucoup alterner l'écriture solo et la collaboration. Donc, je signe tous mes textes encore une fois, avec l'aide de Michael Daniel Murphy pour un texte en anglais, une première chanson en anglais sur cet album. Et au niveau des musiques, je compose à peu près la moitié des musiques. J'ai une chanson qui s'intitule Coca Loca. C'est un de mes textes sur une musique de Bujo. Et les autres collaborations sont de Christian Bernard, qui est mon complice depuis le premier album, qui avait composé déjà quelques musiques sur mon premier disque. Et là, disons qu'on a augmenté la collaboration à quelques chansons de plus pour le deuxième. Et je suis sûre qu'on a encore plein de belles chansons à écrire ensemble. Mais je suis tellement fébrile pour cette soirée là. J'ai hâte. C'est un spectacle qui est à mon agenda depuis quand même un certain temps. C'est le 17 novembre au Théâtre du Grand Saut du Centre culturel Henri Lemieux à La Salle. Moi, je suis un peu comme une artiste en résidence à l'arrondissement de La Salle depuis un an. J'ai eu le bonheur d'animer des cabarets de relève. On l'appelle le cabaret du Grand Saut, donc qui met de l'avant des artistes, par exemple, qui se sont distingués à ma première place des arts, qui ont fait Vue sur la relève. Donc, j'ai eu le plaisir d'animer en titre d'auteur, compositeur, interprète 3 de ces soirées. J'ai fait aussi dans cette même salle la première partie de Steffi Choc l'an passé. Mais là, le 17 novembre 2012, le samedi qui s'en vient, c'est mon show solo. Mais bon, j'aime pas dire solo parce que dans le fond, je serai pas toute seule. Je suis vraiment bien entourée. J'ai 3 musiciens extraordinaires. Étienne Raté au violoncelle et aux percussions, Jean-Philippe Audette à la guitare électrique, à la basse et un peu d'acoustique, et Bruno Labrie principalement à la guitare acoustique. Bruno qui est le réalisateur de mon dernier album, Carnet d'insomnie. Et c'est pas tout, c'est une carte blanche à la nuit blanche, avec 3 invités fabuleux, Émile Proucloutier, Michael et Claire Pelletier, qui vont venir chanter avec moi. Il y aura des duos, il y aura des chansons solo, il y aura des rencontres de tout le monde sur scène. J'ai hâte, j'ai tellement hâte. Claire Pelletier s'en vient répéter chez nous demain. Il faut que je me pince un peu, là. Bien, une fois ce beau spectacle qu'on prépare depuis un bon bout, une fois que ce sera passé, là, j'embarque dans comment je dirais ça, la run, le circuit, le marathon décembre, comme à chaque année, pour la 10e année, le spectacle décembre, le Noël de Québécissime. À chaque année depuis 2003, je me transforme en Mère Noël et je me maquille de façon à me vieillir. J'ai une perruque, un costume tout rouge et plein de cadeaux. Et puis je chante de la Bolduc sur la scène du Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts avec une vingtaine d'artistes sensationnels. Des décors gigantesques, d'excellents musiciens, des danseurs. On est là pour la 10e année, donc c'est du 13 au 30 décembre pour notre 10e anniversaire au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Mais juste avant, on s'en va faire 8 représentations au Théâtre du Palais municipal, Théâtre du Palais municipal à la baie. C'est là même où on a créé le spectacle il y a 10 ans. Ça ressemble à ça. Et à travers, non seulement il y a les spectacles de décembre, mais je me retrouve à avoir plusieurs émissions, plusieurs entrevues radio. Je vais aller co-animer une entrevue à Actonville bientôt. Je vais avoir le bonheur de chanter au Studio 101 à CJSO, à Sorel, des chansons de Noël, mais aussi des chansons de mon album. Ce sera en décembre aussi. Donc, un mois effervescent qui s'en vient pour moi.
Disons que non, Québecissime, principalement, moi je suis dans le spectacle décembre. On sait que la troupe Québecissime a plein de spectacles qui roulent durant l'année. Ils ont le spectacle country Cowboy qui vient de commencer depuis 1 an. Moi j'ai déjà été une doublure aussi dans le spectacle original Québecissime de Céline Dion à la Bolduc. C'est dans ce show-là que j'ai commencé. Mais depuis, c'est ça, 10 ans, mon premier rôle c'est dans le show décembre. Par contre, j'ai travaillé aussi avec d'autres productions, comme les productions Fidèles à Trois-Rivières quand j'étais dans le show Showtime. J'ai travaillé auprès de Denise Filiatro dans la pièce, dans la comédie musicale Un violon sur le toit. Donc, d'une année à l'autre, je sais qu'il y a le spectacle décembre qui revient, qui est comme... c'est ma famille que je retrouve pour le temps des fêtes. Et puis, d'une année à l'autre, il y a toujours d'autres projets qui s'ajoutent. Je sais jamais qu'est-ce qui s'en vient. C'est la beauté de la surprise, des surprises du métier. Et en parallèle à tout ce que je fais en solo, mes spectacles d'auteur, compositeur, interprète.